Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans votre opinion immobilière, le podcast qui te parle d'immobilier. Je suis Moussoumba et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Séverine Cole, mompreneur. Dans cet épisode, nous allons découvrir son métier de home organiseur. Prépare-toi à découvrir des conseils, pratiques et astuces. Bonjour à tous et merci Moussoumba pour l'invitation. Alors moi je suis Séverine, je suis entrepreneuse et je suis maman de 4 enfants, j'ai une double casquette. Je suis home organizer, aussi appelé coach en organisation et en rangement, mais j'ai également une casquette de coach immobilier. J'ai fondé Savella en février 2022. Alors, Savella, c'est vraiment une entreprise qui permet de faciliter la vie des gens. Donc, par rapport à ma première casquette de home organizer, j'aide les particuliers et les professionnels à se sentir mieux chez eux. Voilà, grâce à mes conseils, on va pouvoir trier, désencombrer, réorganiser. Je donne beaucoup de conseils. Alors, Savella, je l'ai fondé donc en février 2022 à la suite d'une expérience dans l'immobilier. Voilà, j'ai décidé d'être au plus proche de mes clients, pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Donc, j'ai deux casquettes et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une de mes forces. Donc, le home organizer ou le coach en rangement, il est là pour aider les particuliers et les entreprises à se sentir mieux, à gagner du temps, à faire des économies et surtout à être un petit peu plus performant. Alors, le home organizer, lui concrètement, son job, c'est quoi? C'est d'aider les particuliers et les professionnels à trier, organiser, vider, désencombrer les espaces pour retrouver un bien-être, pour gagner du temps, pour se sentir bien dans les espaces de vie et de travail. Concernant la deuxième casquette de coach en immobilier, là, c'est plus aider les propriétaires à vendre seuls sans intermédiaire. Voilà, on le sait, aujourd'hui, pour vendre une maison, il y a deux solutions. Soit vous passez par une agence traditionnelle, soit vous vendez seul. Et bien aujourd'hui, il faut le savoir, il y a un nouveau métier qui est apparu pareil aux États-Unis. On le sait, la France, elle est toujours un petit peu en retard sur tout ça. Mais le coach immobilier, c'est la troisième, on va dire, la troisième technique pour vous aider à vendre seul, sans passer par agence. Encore une fois, aujourd'hui, on est tous en capacité de vendre son bien, à condition d'être bien évidemment bien accompagné, avoir des conseils professionnels et pouvoir surtout être guidé jusqu'à l'acte authentique. Et c'est ça ma mission aujourd'hui. En gros, c'est de faciliter la vie des gens. Moi, mon truc, c'est vraiment aider les gens. Je suis très à l'écoute et je sais que ça peut apporter des avantages, que ce soit dans le home organizing ou sur mon accompagnement de coaching en immobilier. Alors, j'interviens sur deux secteurs puisque je suis sur Lyon, mais également sur Troyes, dans l'Aube. Donc, bah voilà, ma force, c'est de pouvoir justement aider un maximum de personnes. Ma mobilité aussi, c'est un plus. Et encore une fois, j'insiste, mais aujourd'hui, en 2024, ces deux métiers nouveaux, c'est encore pas rentré dans la tête des gens, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour demain, quoi. Très clairement, c'est des métiers, on le sait, les gens ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être conseillés, et je suis là pour ça. Savez-là. Voilà un petit peu l'idée. Alors, pour moi, les avantages du home organizing, c'est vraiment tout d'abord, c'est un bien-être. On va pas se mentir, on passe énormément de temps chez nous. La maison, c'est super important. C'est un moment où on doit se sentir bien, on doit se ressourcer. Donc, autant vous dire que si c'est encombré, euh, désordonné, etc., forcément, l'état d'esprit, il va pas être au top. Donc, un bien-être, ça, j'insiste vraiment pour ça. Mais du coup, ça va engendrer plusieurs choses bénéfiques pour vous, comme plus de motivation, un gain de temps. Encore une fois, quand chaque chose est à sa place, bah forcément, on ne va pas passer 107 ans à chercher nos affaires. On sait que telle ou telle chose est rangée à sa place et c'est plus facile pour vous pour vous organiser, mais du coup, c'est plus facile aussi pour vous pour ranger derrière. C'est aussi ça. Le gain d'argent, effectivement, quand j'interviens chez des personnes qui consomment énormément, ils ont tous ce petit souci, c'est-à-dire, ah, ils ont retrouvé des choses, ils l'ont en doublon, voire des fois en triple, etc. Donc c'est vraiment un gain d'argent. C'est se rendre compte de ce qu'on a réellement,
Se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin de telle ou telle chose? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, nous aussi, on évolue en tant qu'individu chaque jour. Il y a peut-être des choses que vous aviez besoin hier et qui n'ont plus utilité d'être dans votre vie aujourd'hui. Donc voilà, vraiment mettre l'accent là-dessus, se poser les bonnes questions, bien consommer et surtout éviter de surconsommer parce que ça va vous prendre de la place. Mine de rien, sans le savoir, ça va vous faire aussi une charge mentale. Donc voilà, tout ce qui est home organizing, c'est vraiment un accompagnement. Alors aujourd'hui, je peux très bien intervenir chez des particuliers, voilà, qui sont un peu, soit qui n'ont pas le temps, n'ont plus la force, mais ça peut être aussi lors d'un déménagement, voilà, pour aider les gens à faire les cartons, mais également à réaménager, un réaménagement. Ça peut être aussi lors de l'arrivée d'un bébé, par exemple, où on va remodifier les espaces, etc. Donc je peux vraiment vous accompagner sur tous vos projets liés à votre maison, à votre espace de vie. Donc ça, c'est pour les particuliers, mais les entreprises, c'est pareil. Les entreprises, les espaces de stockage, etc. en interne, et ben mine de rien, quand tout ça est bien organisé, tout est bien à sa place, vos équipes, elles gagnent du temps. Et en termes de productivité, il n'y a pas de secret, quoi. Forcément, ça peut être que bénéfique pour vous et vos collaborateurs. Voilà au niveau des avantages du home organizing, en tout cas pour ma part. Home organizing, effectivement, il faut bien se mettre en tête que ça prend du temps, qu'il faut être prêt, voilà, il faut être prêt à passer à l'action. Donc mon rôle, c'est ça, c'est de vous aider à vous motiver, etc. Attention, encore une fois, une mission de home organizing, c'est pas simple, parce qu'au début, ce qu'on va faire, on va tout vider, donc pour certains clients, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, l'avantage, c'est que certes, on va perdre du temps, entre guillemets, oui et non, mais derrière, c'est pour un bien-être. Donc, c'est que bénéfique et tout ça. Mais voilà, prévoyez quand même du temps pour être sûr que vous n'ayez plus besoin de ces affaires, par exemple. Mais voilà, ça prend du temps, mais derrière, sachez que c'est que bénéfique. Alors, concernant le coaching en immobilier, les avantages, donc déjà, c'est une relation bienveillante. C'est-à-dire que moi, en tant que coach, je vais vraiment être là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider tout au long de la transaction. Déjà, ça, c'est super important parce qu'encore une fois, une maison, on ne vend pas une baguette de pain ou quoi que ce soit. C'est une période de votre vie qui est importante. Donc, il faut vraiment être bien conseillé et puis bien accompagné. Les avantages, forcément, par rapport à une agence traditionnelle, ça va être le prix, puisque moi, je suis maintenant prestataire de service. Et en termes de prix, c'est beaucoup plus accessible. Vous allez gagner du temps parce que c'est moi qui vais prendre, par exemple, la charge de vous aider à faire les photos. Je vais vous aider à mettre l'annonce en ligne. Je vais répondre aux acquéreurs potentiels. Donc, c'est un réel gain de temps. Mais vous, votre seul job dans le coaching en immobilier, c'est de faire visiter votre maison. Pourquoi? Parce que qui mieux qu'un propriétaire connaît mieux sa maison? Personne, en fait. Donc voilà, une fois que vous êtes bien conseillé, bien coaché, bien accompagné, très clairement, voilà, ça roule tout seul. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment des avantages aujourd'hui que je peux mettre en avant sur le coaching en immobilier. Aujourd'hui, les compétences, les qualités que doit avoir un coach immobilier ou un home organizer. Alors, je vais dire partir sur le coaching en immobilier. Pourquoi je suis devenue coach immobilier? C'est parce que j'ai travaillé pendant des années dans des agences immobilières. Ensuite, il y a eu cette fameuse période de confinement, de Covid, etc., où vraiment l'immobilier a totalement changé. Et là, très clairement, c'était plus du tout en rapport avec mes valeurs. Moi, il faut vraiment que ça sonne en moi. Et je me suis dit, Séverine, garde tes compétences dans l'immobilier, mais essaye de trouver quelque chose, voilà, qui puisse aider les gens. Et j'ai cherché et j'ai trouvé, voilà, ce fameux métier de coaching en immobilier qui n'est pas encore connu et reconnu, mais en tout cas, on y travaille. Il y a beaucoup de immobilier, beaucoup dans les villes, mais tout doucement, ça arrive dans la tête des gens. Donc voilà, pour les compétences à avoir, effectivement, pour être coach immobilier, il faut quand même avoir des connaissances, des compétences dans l'immobilier, hein, c'est impardonnable, il n'y a pas le choix. C'est indispensable d'avoir des connaissances dans l'immobilier, surtout qu'on le sait, ça change régulièrement. Donc il faut quand même rester comment dirais-je, au courant, faut tout le temps être au courant de ce qui se passe sur les derniers changements dans l'immobilier. Là, on voit bien, par exemple, l'immobilier de 2024, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment, voilà. Donc, des compétences dans l'immobilier, la bienveillance, parce qu'encore une fois, vous accompagnez des clients et ils vont vraiment avoir besoin de vous. Même eux, ils ne le savent pas, mais vraiment, quand un client se lance tout seul dans la vente de sa maison, c'est pas toujours simple.
il y a des hauts, il y a des bas. Et puis le rôle du coach, c'est d'être toujours là, donner la force et dire allez, on lâche pas, on continue. Par exemple, je sais pas, une visite, la cliente elle a une visite, elle n'a pas d'offre derrière, bah, vite fait, son moral il peut vite tomber à zéro, quoi. Autant quand je lui ai dit qu'elle avait une visite, c'était très haut, mais après la visite, mais c'est pas grave. On lâche rien, on avance, on prend ce qui est à prendre, à modifier et on continue. Donc voilà, pour moi, le coach en immobilier, il est vraiment une pièce maîtresse pour ce projet. Et puis encore une fois, c'est vraiment un appui pour les propriétaires qui veulent se lancer seuls dans cette démarche. Concernant le home organizing, alors le home organizing, c'est pareil, c'est un métier d'humain. Donc c'est très l'écoute active. Tout d'abord, pour vraiment comprendre ce dont ton client a besoin dans un premier temps. Une fois que tu as bien compris son projet, que tu as cerné sa manière de vivre au quotidien, là, tu commences à lui donner des idées pour qu'il soit mieux organisé, qu'il gagne du temps, qu'il soit seul ou avec sa famille, pour vraiment prendre ça en considération. Donc, de la bienveillance, de l'écoute active, et puis surtout un passage à l'action. Faut donner la force, faut donner la motivation. Donc, faut vraiment être proche de ses clients, aller. Si je pouvais parler aujourd'hui de mon premier challenge, en tout cas, ça a été un des premiers dossiers que j'ai fait dans le coaching en immobilier. J'avais une grosse pression, parce qu'en l'occurrence, la maison qui était en vente, elle était en agence depuis plus d'1 an. Donc, une maison en bord de route, une maison pas spécialement mise en avant, une maison trop chère, donc qui ne se vendait pas. Les personnes en question ont fait appel à moi pour les aider dans cette transaction. Donc autant vous dire que lors d'un premier dossier, d'un premier accompagnement, j'avais une friction pas possible. Mais encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui démonte, et j'ai dit allez go Séverine, on y va, c'est parti, tu vas faire un truc, tu vas les aider. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, je les ai écoutés, on a refait une estimation de leur maison. En l'occurrence, il s'avère qu'elle était bien trop chère par rapport au prix du marché. Je l'ai été vraiment guidée sur la décoration. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un acquéreur, quand il rentre dans une maison, c'est les 30 premières secondes qu'il a le coup de cœur. Donc c'est super important la mise en valeur. Et c'est ça ma force aujourd'hui. Du fait d'être coach immobilier et home organizer, j'ai aussi l'œil pour pouvoir mettre en valeur le bien des personnes, puisqu'encore une fois, c'est super important. Donc, vraiment être au top au niveau de la déco, au niveau des espaces. N'oubliez pas, les gens achètent des mètres carrés, donc ça c'est super important. Et puis dépersonnaliser aussi. Ça c'est le conseil que je donne à tous mes clients. À partir du moment où tu mets ta maison en vente, tu n'es plus chez toi. Donc il faut vraiment que les gens se sentent bien à la première visite. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et bon, c'était dans l'année 2022, je dirais mi-2020, février, mars, avril, mai 2022, donc c'était vraiment tout au début. On était dans le printemps, donc on a refait des belles photos avec le soleil, ça c'est pareil, ça y joue aussi énormément. Et puis voilà, ils ont commencé à faire des visites de leur maison, et puis la maison, très clairement, on l'a vendue en moins d'1 mois. Donc ça a été un challenge de fou. J'étais super contente, et mes clients aussi. On l'a vendue exactement en 24 jours, la maison, grâce à un prix du marché, une maison mise en valeur, et puis tous les conseils liés à la visite. Parce que moi, lors d'un accompagnement de coaching en immobilier, c'est moi qui a en premier des acquéreurs en ligne. Donc je sais pertinemment ce dont ils recherchent. Donc à la suite de ça, une fois que j'ai eu les acquéreurs au téléphone, j'appelle les propriétaires, je leur dis attendez, là par exemple, c'est des clients qui sont très basés extérieurs, pour eux c'est important l'extérieur. Donc là, je leur conseille de commencer par l'extérieur, par exemple. On commence par l'extérieur, on fait l'effet waouh, et après ça peut être des clients qui sont plus sur le côté technique. Parce que lors d'une visite de maison, c'est pareil, il y a des choses à dire, on ne va pas dire, ça ne sert à rien de remplir la tête des acquéreurs, parce qu'il y en a qui vont être plus pour l'espace, pour le technique, plus par rapport à la rénovation, les travaux, vous voyez, il y a vraiment, chaque acquéreur a son profil, et c'est pour ça que mon rôle est super important quand j'ai les acquéreurs en amont, parce que ça me permet d'identifier déjà si la maison elle correspond bien à leurs besoins, pour éviter de faire perdre du temps à mes clients. Et une fois que j'ai analysé, j'ai compris le projet, que le financement est validé, etc., là, on peut partir en visite, là, je coach mes clients, et eux, après, ça déroule. Parce qu'ils connaissent leur maison, et ils vont se sentir bien, et avec tous les conseils que je leur ai donnés en amont, ce sera
n'y a plus qu'à dérouler, quoi. C'est parti, mon kiki. Donc ça a été un de mes gros challenges. Et ben voilà, après, une fois qu'on réussit ça, tu te dis, bah, allez, hein, c'est parti, on continue. Et donc voilà, on continue, on lâche pas. Donc maintenant, ça va faire 12 ans et demi que je fais ça. Il y a eu des petites coupures dans mon entrepreneuriat. Mais voilà, aujourd'hui, je suis à 100% sur celle-là. Je suis à 100% pour aider les gens. Et je suis convaincue que ces deux nouveaux métiers feront la différence aujourd'hui dans le marché qu'on connaît, que ce soit de l'immobilier, mais même voilà, la tendance actuelle, etc. Donc, pour moi, le coaching en immobilier et le home organizing a encore pas mal de choses, un bel avenir devant lui, je pense. D'accord. Alors, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui m'écoutent et qui ont peut-être reconnu certaines de leurs problématiques, ne pas hésiter déjà à me contacter. Moi, je suis très présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Ne pas hésiter aussi à échanger, parce que mon rôle de coach, c'est aussi de conseiller. Donc déjà, dans un premier temps, un appel. C'est un métier d'humain qu'on fait. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à en savoir plus, à poser les bonnes questions. Et puis surtout, à passer à l'action. Je vois pour le home organizing, ne pas hésiter, ne pas avoir honte. Encore une fois, le coach immobilier, le home organizer, pardon, est formé pour ça. Moi, j'ai suivi une formation avant de me lancer. Donc, on est là pour ça. On est bienveillant. Il ne faut pas avoir honte. Et encore une fois, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et moi, je suis convaincue qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des personnes à aider et que mon accompagnement, franchement, change la vie. Très clairement, je suis certaine de ça. Donc, ne pas hésiter à passer à l'action, ne pas hésiter à en parler autour de soi, ne pas hésiter aussi si vous avez des personnes qui sont en difficulté autour de vous, notamment les maisons désencombrées, etc. Je pense à des personnes qui ont subi des burn-out, des personnes qui se sont retrouvées seules, etc. Parce que voilà, c'est pas toujours bienveillant les retours sur nos métiers, mais encore une fois, pour ouvrir son esprit, aujourd'hui on est dans un monde où les gens ont besoin, et je pense que tous à notre échelle, on peut changer tout ça. Donc ne pas hésiter à aider les autres, et vous, si vous êtes dans cette difficulté, si vous rencontrez des difficultés dans votre quotidien, ne pas hésiter à faire appel à celle-là. Il n'y a pas de problème, je resterai à votre disposition avec grand plaisir. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et commenter. Si tu souhaites partager ton témoignage, écris-moi par mail votreopinionimmobilière@gmail.com. C'était Moussumba, votre hôte.